téléspectateurs, nous sommes tout heureux de vous retrouver chaque semaine pour la jeunesse, le rendez-vous de la jeunesse, pour valoriser cette jeunesse-là qui dynamise l'économie béninoise. Arim Lassisi, Ibrahim Adamou, Nelly Michaï et toute la team de votre émission est déjà en place. Bienvenue pour 1h30 d'émission. Les jeunes du Place Production. Patron de société, c'est toi qui fais le boss devant tes employés. Maxime Koba. Mais le soir c'est toi qui rempours. Voilà domestique. Alex Sena. Ce que tu fais là, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Qui a beaucoup bataillé pour avoir ses diplômes maintenant pour travailler. Elle doit donner, c'est-à-dire Chia Kakaode, infirmière, secrétaire, parce que c'est toi le boss. Akaka va te tuer, religieuse. Vous venez de nous rejoindre, chers téléspectateurs, sachez tout simplement que vous êtes sur Jeunesse Dorée, voilà, votre émission de divertissement, d'éducation, de droits des enfants, de culture sur E-Télé, Bénin. Ouais. Voilà, nous sommes déjà dans la première manche de la rubrique Innovar et nous avons une invitée de charme, un gros bonnet du consommant local. Mais avant de la recevoir avec Nelly, nous allons nous pencher vers Innova, première manche. Bonjour madame. Bonjour Habib. Pourquoi vous souriez? Pourquoi vous me faites les yeux doux? Oui. Ouais, je le dis comme ça. Ah, c'est vous qui avez fait le constat, sinon. Vous-même là, vous ne faites pas le constat. Non. Alors, quelle est l'information du jour? Bonjour à toutes et à tous. L'information du jour, c'est concernant l'énergie éolienne la moins chère au monde. Contrairement aux turbines traditionnelles bruyantes qui peuvent tuer des oiseaux par la rotation de leur lame, les Zero Blade Wind sont conçus pour causer moins de bruit et de fournir une énergie moins chère. Ainsi, intéressé par l'énergie éolienne, Anis Aouni est ce ingénieur qui a créé le convertisseur de vent sans lame connu sous le nom de Saphonia ou Zero Blade Wind Converter. Selon l'innovateur, cette turbine serait 2 voire 3 fois plus efficace que les éoliennes avec pâle. Saphonia stocke l'énergie cinétique via un accumulateur hydraulique et sa fabrication serait 50% moins chère qu'une éolienne traditionnelle. Il faut préciser que cette invention a reçu un prix qui récompense les industries qui ont un impact positif sur la santé, l'économie et l'environnement. Merci beaucoup, Oriane Tokwa, pour cette information. Vous restez avec nous, nous allons aller dans l'univers du consommant local avec vous, Nelly Michaï. Bonjour. Bonjour Habib et bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui prennent quotidiennement le rendez-vous de Innovar. Eh bien aujourd'hui on va parler, on ira à la découverte bien sûr de potentiels innovants des salons des entrepreneurs locaux. On parlera notamment de l'impact de ces salons-là sur les étudiants, sur les entreprises elles-mêmes, mais aussi sur la communauté en termes de croissance. Bien et sûr. Pour en parler, nous serons avec Taïeo Yvette, entrepreneur et CEO de Dokumiton.
Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Merci de m'avoir Merci invité. d'avoir honoré à ce rendez-vous-là. Dites-nous, quand on parle de salon des entreprises locales, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement et quels sont les avantages que ces types de salons-là peuvent avoir sur les entreprises elles-mêmes déjà? Alors, quand on parle de salon des entreprises locales, souvent, ce sont des salons qui sont organisés pour pouvoir mettre déjà en exergue ces entreprises, pour pouvoir présenter à la population les entreprises locales. Ces entreprises-là, sur le territoire béninois, par exemple, qui impactent l'économie du pays. Donc, quand on parle de salon, c'est une opportunité. D'abord, de rencontres B2B entre les différents responsables de ces entreprises, B2C également entre eux et leurs potentiels clients, mais également c'est pour montrer au peuple, mais également au gouvernement et toutes ces personnes-là, ces institutions-là. Voilà ces entrepreneurs locaux qui impactent l'économie du pays. Voilà ces entrepreneurs-là qui travaillent et qui œuvrent chaque jour à ce que l'économie béninoise soit rehaussée. D'accord. Et en quoi est-ce que ces types de salons-là peuvent impacter positivement ou peut-être pas, ou peut-être négativement la communauté? Alors moi, je parlerai plus d'impact positif parce que ces salons-là, justement, emmènent la communauté non seulement à découvrir les services ou produits que ces entreprises-là font, mais également ça travaille au niveau de l'éducation de la population. Parce qu'en fait, ces salons permettent d'éduquer la population de plus en plus, d'inculquer justement dans la routine journalière de la population qu'il faut consommer local. Que nous avons de jeunes entrepreneurs ou des femmes entrepreneurs, puisque nous sommes dans le mois de la femme, justement, qui œuvrent chaque jour à impacter l'économie. Et qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est venir découvrir justement ces produits-là et les encourager en achetant ce que ces entrepreneurs-là font. Donc, ces salons, pour moi, ont plus de côté positif en ce qui concerne la population, parce que c'est une éducation de tous les jours. On parle de consommation local, mais c'est une lutte quotidienne, parce que nous continuons toujours à voir que très peu de pourcentage de la population consomme tous les jours local. Et parfois, c'est par manque d'information. Donc aujourd'hui, on vient corriger la chose. Les différents salons qui sont organisés viennent d'abord pour corriger la chose, pour informer la population et maintenant pour l'éduquer à plus consommer local. Alors, Madame Taïwo, parlons des salons. Comment les étudiants peuvent-ils bénéficier concrètement de leur participation à ces salons en termes d'innovation et de développement? Alors moi, je pense que c'est vrai qu'il est très rare de voir... je prends au Bénin des salons qui sont organisés où les élèves et les étudiants sont associés. Tout à fait. Mais il y a quand même certains salons qui sont faits dans ce sens pour justement amener les élèves et étudiants qui sont quand même la nouvelle génération, la future génération, la relève. Ce sont eux, quand ils vont finir les études, ce sont eux qui vont devenir les nouveaux entrepreneurs. Ils vont être orientés. D'abord, ces salons peuvent servir d'éléments d'orientation pour ces élèves et ces étudiants, parce qu'ils découvrent justement les différents secteurs d'activité dans lesquels d'autres jeunes ou d'autres personnes comme eux entreprennent. Et ça leur permet déjà de toucher du doigt, de voir, ça me passionne. J'aimerais vraiment, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins, de pouvoir poser des questions justement à des personnes qui sont déjà spécialistes de ces domaines-là. Donc ça leur permet de pouvoir se dire, ah voilà, j'ai envie de faire telle chose, voilà les avantages, les inconvénients, voilà les efforts que j'aurai à fournir, voilà peut-être même en ce qui concerne les élèves à l'université, quelle filière je dois choisir justement pour pouvoir atteindre mes rêves ou bien mes objectifs. Donc ces salons servent également d'orientation pour la jeunesse, pour les élèves et pour les étudiants, pour les emmener justement sur le côté professionnel à la fin de leurs études universitaires pour pouvoir me professionnaliser. Voilà là où je peux aller. Et déjà, je prends attache avec des personnes qui sont des aînés, qui sont déjà dans le secteur et qui peuvent servir voilà, de mentor pour moi, justement, pour que je puisse aller dans ce domaine. Madame Taïwo, justement, en termes d'organisation dans le domaine, dans le secteur du consommation local, on vous connaît. En 2002, vous aviez organisé la première édition du Arimiton en 2023, pardon, 2022, en 2023 la deuxième édition. Et cette fois-ci, vous revenez en 2024 avec le salon des entreprises locales
au profit des élèves justement et des étudiants. Quelle est la vision à court et à long terme? Merci beaucoup, Monsieur Habib. Alors, justement, comme je le disais, on a remarqué qu'au Bénin, il n'y a pas beaucoup de salons qui sont organisés pour impacter la jeunesse dans ce sens et les mettre aussi en relation avec ceux-là qui sont déjà dans les secteurs donnés pour pouvoir les guider. Donc, le but de ce salon du Sahel, le salon de l'entrepreneuriat, des entreprises locales au profit des élèves et des étudiants, c'est justement pouvoir permettre à ces entrepreneurs-là d'échanger avec les élèves et les étudiants, de leur donner des conseils, de leur montrer le côté pratique de ce qu'ils font, de pouvoir les guider et aussi créer des relations de mentorat afin que ces élèves et ces étudiants non seulement découvrent tout ce qui se fait au Bénin, mais également puissent avoir les relations et les personnes qu'il faut désormais pour les orienter dans les différents secteurs qu'ils ont choisi d'épouser pour leur avenir. Donc c'est très important. En France, on a l'habitude de remarquer qu'il y a beaucoup de salons justement dans ce sens qui permettent à ces élèves et ces étudiants en France, parfois c'est pour ça même qu'on a en France ce pan d'études qui permet de faire par exemple 3 jours à l'école et 4 jours en entreprise pour pouvoir permettre justement aux élèves et étudiants d'aller découvrir plus précisément, parce que la théorie c'est bon, mais ils sont en pratique en entreprise, ils connaissent. Donc justement, ce genre de salon vient au Bénin pour innover et accompagner la jeunesse, les élèves, les étudiants pour pouvoir travailler dans ce sens. D'accord. Et vous qui êtes entrepreneur et qui avez déjà sûrement eu l'opportunité d'organiser ce genre de salon et d'y participer, quelles peuvent être les difficultés, surtout quand des entreprises qui font les mêmes choses se retrouvent dans ce genre d'espace? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de concurrence un petit peu? Non, justement, parce qu'on a souvent tendance à avoir cette étude, excusez-moi, en Afrique, de penser que si l'autre fait la même chose que moi, ça devient automatiquement de la concurrence. Tout à fait. Mais non, en fait. Parfois, c'est de la complémentarité. Parce que il y a assez de demandes. Parfois, une seule personne dans un secteur ne peut pas combler toute la demande. Donc, que faire si ce n'est pas justement travailler ensemble? Je peux vous apporter. Moi, je donne un exemple, je produis par exemple de l'ananas, vous produisez par exemple des jus de mangue ou des jus d'ananas, même vous aussi. Peut-être que ma technique de pasteurisation n'est pas forcément la meilleure. Moi, j'arrive à produire mes jus au bout de 6 mois, c'est gâté, vous au bout d'1 an. Mais vous savez que parfois, lors de ces salons-là, vous pouvez échanger justement et apprendre l'un de l'autre. Mais également, dire, moi, tu sais, moi, j'ai par exemple au Niger des clients qui veulent 2000 jus d'ananas par mois. Malheureusement, j'en produis que 1000. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a des relations justement qui se tissent dans le sens où moi, je peux te livrer 1000 jus d'ananas. Donc, moi, je te livre 1000 jus d'ananas à un prix préférentiel et toi, tu livres 2000 jus d'ananas à tes clients. Je ne suis pas en contact avec eux, mais c'est de la complémentarité. Donc, il faut qu'on arrête de penser que automatiquement, c'est une mauvaise chose. Non, parfois, on apprend l'un de l'autre et ça nous emmène... Vous savez, quand vous êtes seul dans un secteur donné, on s'assoit parfois sur ses lauriers. Oui. On ne veut pas se dépasser. Alors que quand il y a de la concurrence, ça suscite en vous... Vous êtes obligé d'innover continuellement. Tout à fait. Et j'aimerais quand même savoir, oui, Habib, si vous permettez, oui. Dans l'organisation de ce genre de salon, comme je le disais tout à l'heure, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Alors, quand vous organisez ce genre de salon, d'abord, la première difficulté, c'est les partenaires. C'est d'arriver à avoir des personnes qui acceptent de vous accompagner. Des sociétés ou différents types de partenaires qui acceptent d'accompagner ce genre d'événement et d'abord d'y croire. Parce que, vous savez, on est dans le domaine commercial. Quand vous allez voir une entreprise ou toute personne, quel est d'abord mon intérêt à participer ou à être avec vous? Donc, c'est souvent les premières difficultés. Deuxième chose, les entrepreneurs eux-mêmes, réussir à les convaincre de justement participer à ce genre de salon et que ce genre de salon, ils puissent mettre à disposition leur savoir-faire pour leurs jeunes frères et sœurs. Justement, arriver à leur faire comprendre que ce n'est pas pour lever de nouveaux concurrents, mais c'est plutôt pour impacter, pour montrer que d'une manière ou d'une autre, vous impactez non seulement sur le plan économique, mais vous impactez aussi sur l'éducation de vos jeunes frères et sœurs et sur leur orientation. Et après, maintenant, c'est arriver aussi à
avoir des partenariats avec les écoles qui vont croire à ce genre de projet, qui accepteront justement d'emmener leurs étudiants vers ce genre de salon et d'y participer. Donc voilà les différentes C'est un difficultés objectif qu'on peut avoir. noble, c'est un objectif noble de mettre les élèves et étudiants au cœur de ce salon. Pourtant, parmi les organisations, parmi l'organisation de ce salon de 3 jours, vous aviez trouvé le moyen d'y mettre un trophée. Est-ce toujours en lien avec les élèves et étudiants? Oui, parce qu'en fait, pour nous, c'est en lien avec le consommant local, comme nous l'avons dit. Ces salons permettent l'éducation dans le consommant local. Et si on veut parler d'éducation, si vous voulez que justement ces élèves et étudiants aient encore plus envie justement de s'orienter également dans ce secteur, il faut leur montrer que les meilleurs dans le secteur sont aussi primés. Donc, quand vous mettez en place des trophées, ces trophées sont mis en place justement pour montrer que ceux-là qui œuvrent à impacter l'économie, mais également à travailler avec la jeunesse, on les prime d'une certaine manière, on récompense leur effort en reconnaissant l'impact qu'ils apportent au plan économique et sur le plan national. Donc, ces élèves au demain savent que ça leur permet justement de pouvoir aussi avoir des trophées et d'être reconnus pour le bien qui est fait. D'accord. On dit souvent à tort peut-être des entrepreneurs que ce sont des personnes qui ont tendance à malmener un petit peu leurs employés. La plupart d'entre eux ne perçoivent même pas le SMIC. Est-ce que vous pensez que c'est l'environnement politique ou l'environnement tout simplement aujourd'hui qui ne favorise pas le fait que ces entrepreneurs-là puissent davantage prendre soin de leurs entreprises, de la communauté dans laquelle ils sont? Oui, je vous dirais que si aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui auraient voulu faire mieux, mais qui ne peuvent pas justement, vous prenez le volet fiscal. Je n'arrête pas de le dire aujourd'hui au Bénin, c'est très difficile pour une jeune entreprise de s'en sortir. Alors que si on a aujourd'hui la zone de GDIZ, si on avait des incubateurs, si on avait des trucs qui sont mis en place pour permettre à ces jeunes entreprises-là de pouvoir justement réaliser ce qu'ils font à moindre coût et de pouvoir le vendre et qu'on fait en même temps leur promotion pour qu'ils puissent faire la distribution. Je ne pense pas qu'il y ait réellement, en tout cas, un entrepreneur qui ait envie de faire de l'entrepreneuriat sur du long terme, qui aura envie en fait de mettre ses collaborateurs, parce que moi j'aime pas trop le terme employé, vous m'excusez, j'aime le terme collaborateur, de mettre ses collaborateurs justement dans de mauvaises conditions, parce que employé ça met trop subordination, trop d'écart. Collaborateur, c'est qu'on travaille ensemble à pouvoir créer quelque chose, on travaille ensemble à pouvoir œuvrer dans un sens donné. Donc, les collaborateurs, si vos collaborateurs sont heureux et qui sont contents justement du rendement, vous êtes sûr qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Donc, tout part par là. Malheureusement, parfois, ça ne dépend pas des entrepreneurs. D'accord. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour leur permettre quand même de suffisamment s'épanouir et de mieux traiter leurs collaborateurs justement et de pouvoir avoir plus d'impact aussi sur la communauté? Alors, moi, je pense que la première chose, c'est l'allègement fiscal. C'est l'allègement fiscal pour les entreprises de 1 à 3 ans, permettre à ces entreprises justement de pouvoir souffler, démarrer correctement. Après les 3 ans, on peut commencer à dire que oui, vous êtes soumis à tel taux de fiscalité. Deuxième chose, moi je pense qu'il faut penser à des systèmes de mentorat pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs surtout. Aujourd'hui, on a de grandes entreprises au Bénin. Ça fait quoi si ces entreprises-là aujourd'hui tiennent la main? L'État mettait en place justement des réglementations en demandant à telle entreprise qui a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui fait un très fort... Prenez par exemple 2 ou 3 entrepreneurs en mentorat, vous les accompagnez, vous faites la promotion de leurs produits, vous impactez, vous aidez la jeunesse à mieux aller de l'avant. Et troisième chose, c'est comme on le dit toujours, renforcement de capacité au niveau de ces différents jeunes entrepreneurs-là pour qu'ils savent c'est quoi la gestion et les accompagner dans la valorisation et dans la commercialisation de leurs produits. Et très important, aujourd'hui, tout ce qu'il faut dépenser pour la mise sur le marché des produits, parfois aussi c'est très vous êtes coach des entreprises. La dernière question, la toute dernière question, oui, tout à fait, la toute dernière question à présent. Vous êtes CEO de Dokumitan. Qu'est-ce que vous direz à tous ceux-là qui aujourd'hui ont encore un peu de réticence à consommer le Made in Benin tout simplement? Alors moi, je dirais qu'il est temps. D'autres personnes ne viendront pas chercher, d'autres personnes ne viendront pas faire notre économie pour nous.
Il est temps que nous relevons notre économie. Il est temps que nous relevons nos frères. Il est temps que nous fassions tout ce qu'il faut. Nous devons consommer local, matin, midi, soir. Moi, j'ai été élevée en consommant la bouillie le matin. Je pense aujourd'hui que très peu d'entre nous, la nouvelle génération, c'est bon, on veut aller vers la civilisation, mais on peut faire mieux. Consommons ce qui est produit chez nous. Consommons, excusez-moi, les produits de chez nous, les ordinateurs de chez nous, les habits de chez nous, tout ce qui est de chez nous. Consommons local. Les mets de chez nous. Voilà. Avant de vous laisser partir, oui, madame, quel est le programme du Sahel? Alors, le Sahel sera sur 3 jours. Alors, du 29 au 31. Et également, ce programme, il y aura d'abord, comme on l'a dit, la remise du trophée qui va se faire. Combien de catégories? Voilà, différentes catégories. 3 différentes catégories, innovation, meilleur produit packaging, meilleure coopérative, parce qu'il faut accompagner les différents secteurs d'entrepreneuriat. On aura également, parce que quand nous parlons de consommation locale, on parle dans tous les secteurs. On aura un auteur béninois qui fera le lancement de son livre, justement. D'accord. Alors, donc, il faut dans ce domaine-là également. On aura les élèves des différentes écoles et universités du Bénin qui seront là durant ces 3 jours-là pour aller à la découverte des différents produits ou des différents entrepreneurs qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Et si possible, justement, permettre à ces écoles-là d'avoir des partenariats pour que ces étudiants et élèves aillent faire des stages. Donc voilà autant de choses que nous aurons lors de oui, et nous aurons également des panels de discussion. Justement, on aura des panels qui sont animés par des jeunes aujourd'hui qui impactent le Bénin. Donc, on peut inviter Nelly, par exemple, pour un panel. Des panels très importants. On aura 2 panels par jour où justement nous allons parler de l'éducation, nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler du leadership, nous allons parler également des ODD, des objectifs de développement durable, comment la jeunesse aujourd'hui peut s'impliquer à différents niveaux. Donc vraiment, c'est autant de choses qu'il y aura lors de ces 3 jours. Non, bon, mot de la fin de Madame Tayo, d'après pour clôturer Innova. Alors moi, ce que je dirais, c'est, je demanderai d'abord toujours de consommer local. Mais deuxième chose, je demanderai à ce que toute la population béninoise, dès qu'il y a des salons comme ça qui sont organisés, qu'ils puissent franchement venir à ce genre de salon, qu'ils se déplacent ces quelques heures, déplacez-vous massivement vers ce genre de salons qui sont organisés afin de beaucoup apprendre auprès de ces entrepreneurs-là et également partager. Parce que si vous êtes parent et vous apprenez à comprendre de quoi votre enfant a besoin, à la maison, vous allez mieux discuter de son orientation. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons reçu Tayo Yvette, qui est entrepreneur et CEO de Dokumiton. Et on a parlé de l'importance des salons, des entreprises locales. Et ce sera tout pour Innovar d'aujourd'hui. Habib, merci de nous avoir reçus. Jeunesse Dorée continue, n'est-ce pas? Jeunesse Dorée continue, Nelly Mitiaï, merci beaucoup à Yvette Tayo pour tout ce qu'elle a partagé avec nous sur le plateau. On a eu beaucoup de lumière sur le consommation local et le salon, voilà, le salon des entreprises locales au profit des élèves et étudiants. Merci également à Oriane Tokbo. Oriane, merci et bon retour à vous. Nous allons retrouver la deuxième rubrique de cette émission. C'est bien sûr la rubrique de Harim Lassisi Ibrahim Adamou. Ils reçoivent Florent Rondio. Il est le prix du président de la République. Voilà, grand prix littéraire du président de la République. C'est tout de suite.